puis là, cette année, d'aller au ski et puis de tester plein de sports différents du sport auto, c'est juste magique. En plus, moi, j'adore la montagne, j'adore la neige. C'est vrai que je suis hyper content quand j'ai eu la proposition et que j'ai appris qu'on allait venir ici. Nous préparer un peu pour le Monte Carlo, de rouler sur la neige aussi. Je pense que le matin, on va bien galérer, mais ça va nous faire du bien, nous décrasser après les fêtes, avant le Monte Carlo qui va vite arriver. Victor Martins. Evan Gilter. Enzo Peugeot. Jules Caranta. Alessandro Justi. Sarah Rion. Julien Blard. Pablo Sarrazin. Geoffrey Combe. Guillaume Mercoiret. Léo Rossel. C'est un honneur. Moi, je me rappelle quand je faisais du karting, j'étais petit, je voyais les pilotes en équipe de France karting écrit avec leur nom. Je trouvais ça exceptionnel. C'est ce que je disais tout à l'heure, que d'habitude je mettais ça à mon frère, je cachais le Y. Maintenant c'est bon, j'ai Léo, j'ai le mien. Premier rang, Col Modèle. Pas à piloter, on ne donne pas des cours pour aller plus vite. Simplement, c'est important, on va aborder le sujet de la commotion cérébrale. Je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses, on sort d'une conférence et je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses. Le côté sportif et voilà, c'est une super initiative d'avoir convié les copilotes aussi. Je crois que ça n'a pas été fait tous les ans et là on est les équipages au complet, donc très content d'être ici. C'est super intéressant, on a pu bien échanger. L'équipe du circuit et du rallye a pu en découvrir un peu plus sur les méthodes de travail, sur vraiment beaucoup de choses. J'aime bien parler avec ces gens-là parce que c'est quand même une autre catégorie, c'est vraiment assez différent. En monoplace, on roule sur des circuits, des fois avec pas mal de dégagement. Certains un peu moins parce que c'est des circuits en ville, mais eux ils sont toujours sur des routes de campagne, entre les arbres. Et je les admire beaucoup. J'arrive pas à serrer. Ensuite, on a tous les skis là qui sont dans un coin là. C'est Jules. Je l'ai gagné ce week-end, sinon j'en avais pas. Mais ça va, il fait pas froid. Moutet, ouais. Je suis pas sûr, j'avoue. Moutet. Mais Moutier, oui. On peut pas mettre les murs, hein. J'ai l'impression que Ouais, bien sûr, c'est une grande chance d'être ici, que la fédération nous fasse confiance. En plus, qui plus est, de convier les copilotes, je trouve que c'est très bien. Ça a été fait rarement dans le passé, donc voilà, ça permet aussi de rencontrer les gens du circuit, d'être là avec Pablo, ça consolide aussi nos liens, donc c'est juste génial et on va essayer de porter haut les couleurs de l'équipe de France. Je vais descendre dans l'avalanche. Je l'ai trouvé, collègue. c'est bon. Et on doit te chercher. En plus, avec l'équipe de France Rallye, ça permet d'échanger, d'avoir une cohésion d'équipe. Quand on a fait ce matin la randonnée avec les pots de phoque, franchement c'était trop bien. Donc non, en vrai, ça rassemble tout le monde, on découvre de nouveaux univers. Et pareil, on retrouve tous ceux des circuits, donc franchement c'est une bonne initiative. Tu fais un mauvais temps, tu t'en prends qu'à toi et à ton équipe, entre guillemets, tu vois. Donc tu repars au travail et tu essayes de faire mieux. C'est pas le mec qui t'a garé, qui t'a niqué la course, ou le gars qui t'a sorti. Tu vois, tout ça, t'as pas en fait.
quasiment tous roulé avec eux, à part Victor et Jules, mais sinon ouais, j'ai tous roulé avec eux en kart ou en F4, donc c'est cool de les retrouver aussi là. Moi en venant du circuit surtout, je vois tout ce que le circuit m'apporte pour le rallye, puis eux ils peuvent nous apporter beaucoup de choses, et aussi comme Léo qui vient du rallye, qui a beaucoup d'expérience, donc non c'est cool. Salut, ça va? C'est vrai que depuis la présentation de nos équipes de France pour l'année 2025 qui vont représenter la FFSA pour 2025. Commencer par l'équipe de France circuit, c'est des jeunes qu'on connaît bien puisqu'on les a eus dès l'âge de 11 ans et demi, 12 ans en kart. Donc Enzo Peugeot. Du coup cette saison je repars en Freca, c'est ça l'objectif, c'est vraiment de tout mettre bout à bout, moi personnellement de faire le moins d'erreurs possible et vraiment tout que ça aligne et gagner. Evan Gilter qui fera aussi la saison en Freca. Toujours avec ART, le but c'est de continuer avec eux jusqu'au bout, donc j'ai un très bon lien avec toute l'équipe, je m'entends super bien avec les ingénieurs et les mécanos et toutes les personnes qui achètent ART, donc je suis vraiment bien dans cette écurie. Et en parallèle du coup je vais rajouter, comparé à l'année dernière, le championnat aux Émirats Arabes Unis, bien sûr le titre. L'objectif, ouais, c'est le titre. Après, ça va être difficile. Il y a beaucoup de monde qui part, mais il y a des rookies qui vont arriver, des rookies qui sont très vite. Mais forcément, le but, c'est de gagner. Et puis, je pense qu'on a les armes pour aller chercher le titre. Jules Caranta. Mon but est de participer au championnat Eurocup 3 et de viser le titre en étant encore rookie cette année, une nouvelle fois. Découvrir de nouveaux circuits, de nouveaux pneus et une nouvelle monoplace. Alessandro Giusti. C'est sûr que c'est exceptionnel de représenter son pays dans sa passion. Et j'espère faire briller la Marseillaise cette année. Donc, voilà. Ce qui est prévu, c'est la F3 FIA avec MP, les 10 meetings avec la F1. Voilà, on a la nouvelle voiture et on est impatient de tester ça. Le plus âgé de l'équipe, Victor Martins, qui a commencé aussi chez nous en Formule 4. Très fier, très heureux forcément. On travaille, on collabore ensemble depuis 2016, depuis mon titre de champion du monde en kart. Et j'ai jamais quitté l'équipe de France, donc non, je suis très content, très reconnaissant, parce que forcément de faire partie de l'équipe de France quand on est sportif de haut niveau, c'est un peu le Graal dans tous les sports. J'avais 16 ans quand je suis arrivé la première fois, j'étais tout jeune, je n'avais pas encore la majorité, j'étais à l'école, à l'internat, et c'est ces moments-là qui m'ont forgé pour aujourd'hui, mais de continuer l'aventure ensemble, c'est logique. C'est la première fois qu'on a un équipage féminin dans l'équipe de France Rallye. C'est la suite de l'opération Sport Auto féminin. Ce programme absolument fabuleux pour 2025 et l'intégration dans l'équipe de France. Donc c'est une grande fierté pour la FFSA. Du coup, donc cette année, en 2025, on continue avec la Rallye 2, mais cette fois sur un programme en championnat du monde et un programme en France. Automatiquement, les objectifs sont plus hauts. Voilà, on veut faire mieux que 2024, c'est l'obligation aussi pour nous, pour se sentir bien. On va pouvoir découvrir de nouvelles manches à l'international, rencontrer aussi un niveau un peu supérieur. Donc ça va être très intéressant, ça va être formateur. En 2023, on a été les premières ambassadrices du plan de féminisation. On a eu la chance de rouler à l'international. Et aujourd'hui, être et faire partie de l'équipe de France, c'est pour nous une grande fierté, surtout d'être dans une équipe de France mixte. Également nos deux équipages masculins, donc nos champions de France des rallyes 2024. Championnat du monde WRC2, on va faire 7 manches de championnat avec le soutien de la fédération, de Citroën et de Yako. Je pense que déjà il faut apprendre avant tout, parce qu'on ne connaît aucune manche, aucune spéciale. Donc voilà, ça va être essayer de prendre de l'expérience, finir tous les rallyes, toutes les spéciales, un peu comme on a fait sur notre première année en championnat de France, pour essayer de revenir une année prochaine avec d'autres ambitions. Et puis Pablo et son copilote qui vont représenter aussi
la FFSA dans le championnat du monde WRC2. On a un super programme en 2025 en vue. On a la chance de participer au championnat du monde en WRC2 avec une C3 Rallye 2. C'est continuer à apprendre comme cette année vraiment. Ça va être prendre le maximum d'expérience. Déjà le championnat du monde ça va être énorme, découvrir toutes les surfaces et le niveau mondial. Et puis en France on verra, c'est premièrement rouler, encore prendre de l'expérience pour le mondial. Et puis on verra le résultat, mais vraiment pas se prendre de pression et faire l'année comme on souhaite le faire et comme il faut. Grâce au soutien de Citroën, de nos partenaires Iron Links, KCMG, le soutien de la fédération. Magnifique, magnifique, ils sont trop forts. On va avoir du boulot pour les battre. Balancer à droite, à gauche, il négocie bien les virages. En plus comment elle gère et tout, c'est fou, genre comment elle la balance. Et genre ça tient. Non en vrai c'est fou. En plus 300 chevaux elle me dit sous le capot, donc non en vrai c'est grave bien. En vrai c'est impressionnant quand t'es sur le côté, et c'est pas toi qui gère la caisse, non en vrai c'est trop bien. C'est vrai que c'est sympa d'échanger sur différents domaines. C'est pas qu'on apprend des choses, mais on échange, on voit la vision de l'autre, l'approche de certains pour les week-ends de course, les préparations d'avant-saison, comment ils travaillent, comment on discute un peu de tout ça, parce qu'on est tout le temps ensemble. On loge au même endroit, enfin, c'est assez sympa. Avec les pilotes de rallye, c'est super intéressant, on a pu bien échanger. Il y a quand même énormément de choses qui changent et de voir comment ils abordent leur carrière, comment ils abordent le travail, c'est super intéressant de pouvoir échanger avec eux, donc c'est cool. Mais c'est vrai que j'ai une préférence à ce stage-là, à la montagne, au ski, avec les sorties raquettes, ski de rando, pour commencer l'année progressivement sur le côté sportif. Je dis, hein. Il va pas franchir la Suède. Hein. Il va pas en Suède, heureusement. Scratch. Scratch sur les raquettes. On va devant au pire. Je peux donner un coup de pied comme ça et accrocher, ça va aider en plus encore à monter. Non, oui, ce matin il pleuvait, là il fait soleil, mais quand on a fini, donc c'est trop tard. Super, c'était vraiment cool parce que j'avais jamais fait encore, donc
Je suis très content d'avoir découvert ça. Ah non, c'est Arnaud qui a déjanté. Et Christophe, il a envoyé game. Ouais. Christophe, il a roulé. On va manger, j'ai bien faim. Non, en vrai, c'est grave bien. On s'est pas trop arrêté, donc on a bien bombardé. On devait arriver à 11 h au refuge, on arrive je crois à 10 h 35. Bah, cet après-midi, roulage sur la glace, donc avec les petites twists. On va rouler à 4 sur la piste, donc ça va être bien rigolo. Je pense que ça va être grave intéressant, on va apprendre des choses. Et même ça pourra nous servir pour nous sur la piste quoi. Et là ça va manger, il est 12h19. C'est parti. Pâte. Attends, regarde. T'as trouvé où les haricots verts? Ça c'est l'équipe des circuits. Bon, on peut haricots rouges, betteraves, et ketchup, carottes. Cordon bleu direct. Cordon bleu, ketchup. Ah. Oh, c'est chaud. Ah mais vous avez trouvé des fourchettes là? Bon, ça va swifter une fois avec Alpine. C'est pas simple. Faut bien décomposer, anticiper et pas faire d'erreur. Sinon, tas de neige, il est pour nous. Mais non, mais ça va être fun. Oui, je pense qu'on va être ensemble 4 Swift en même temps, donc il y a moyen que petites belles actions en piste. Vous allez suivre ça, ça va être sympa. Chantez. C'est avec plaisir que nous vous recevons. J'avais pas mon taxi pour monter aujourd'hui quoi. J'ai mal aux jambes là. Il y a le frein à main. Attention, nuance. Mais non, il faut tirer le câble. Ah oui, le câble. Bon, alors là, je passe de la Citroën C3, la meilleure voiture au monde. Ça c'est bien pour apprendre. J'ai déjà roulé avec des saxos et franchement, pour apprendre les bases, c'est vraiment bien. Là, c'est vrai en plus. Là, il n'y a même pas de frein là. Non, à peine au début. Ouais. Entre mon gauche-droite. Si tu peux. Ok. Les rétros, monsieur Martins. Les rétros là. Ça tue l'épaule gauche parce que l'autre est sur le frein. Ah ouais. Et qu'à chaque fois tu sors dans la gade, mais oui. Je sors inter pour le droite. Ouais. T'es mal à caisse. Et neuf mon copain. Je les ai tous vus un peu en karting parce que j'allais faire mécano et donc en étant passionné, je suis un peu toutes les catégories, mais j'avais jamais eu la chance de discuter avec eux. Et voilà, c'est assez cool de partager ça comme il a dit Guillaume sur cette semaine. Sans frein à main maintenant. Ah ouais? Ouais. Ça passe? Ouais, là. Mais là, même dans celui du fond là-bas, pas de... Ouais. Super. Apparemment, j'ai bien roulé. Donc voilà, j'ai pas utilisé le frein à main de toute la session. Donc ça va. Ouais, franchement, on dirait pas comme ça, mais ça aide énormément pour le circuit. Oh, il était beau. Il y avait tellement de grip avec la orange dans l'entrée du droite jusqu'à après le trou, je rentrais à fond. Mais derrière toi, je te jure, si t'as pas de frein à main, c'est chaud à la faire tourner. Ouais, mais par contre, je pense qu'il y a de la motricité. Non? Ouais, motrice. C'est quoi? Elle motrice et surtout moi, vu qu'en fait elle a énormément de calage à l'arrière, tu sais, tu prends pas beaucoup d'angles et tu vas loin te poser là, tu ressors tout le temps dans l'axe de partout et tu ressors 2 fois plus vite. Quoi. Pour voir comment la caisse réagit, comment. Enfin moi je vois par exemple si je commence à jouer un peu avec le frein à main, j'ai du mal à le lâcher par exemple et à revenir sur mon volant. Donc j'ai de la chance, hein. En F2 j'ai des palettes. Non, c'est des choses à sentir et je pense qu'on va tirer quelque chose de
ces 4-5 jours de stage, surtout là le pilotage. En fait on voit, nous on est dans l'instant, on roule, on sent, mais c'est vrai que le moniteur à côté il nous fait remarquer des petits défauts, des petites choses à peaufiner, et je pense que ça va forcément nous servir pour nos carrières. Pendule, je fais des pendules. Non, vraiment, ils sont venus me demander des conseils après parce qu'ils ont vu ma technique de pilotage et c'est inné chez toi en fait. Du coup voilà, j'ai essayé de transmettre ce que j'ai pu quoi. C'est Léo qui va te mettre au note. Ah, franchement c'était énorme. On a appris grave sur les petites caisses, même pour les mecs du circuit je pense qu'ils sont régalés. Ouais, et non, c'est cool, il y a une bonne ambiance et c'est vraiment bien. Merci les gars. Allez. Merci pour tout. Merci. À demain. Salut. À demain. À demain. Merci. À bientôt. Ouais. Début de saison. Ouais, merci beaucoup. Salut. À bientôt. Je suis vraiment honoré d'être entouré de grands pilotes. Beaucoup de pilotes qui sont aujourd'hui en Formule 1 sont passés par l'équipe de France. Enfin, quand je vois maintenant Isaac en F1, il a fait partie 3 ou 4 ans de l'équipe de France. Là maintenant il y a Victor, il y avait Théo. Donc on est dans la bonne voie, en tout cas j'espère. Donc ça fait rêver et j'en suis très fier d'être ici. Je suis super honoré et je veux vraiment remercier toute l'équipe FFSA.